Histoire 4. Le renne au nez rouge. 46e étage d'Encrade, décembre 2023. Chapitre 1er. L'éclair rouge sang du Vorpal Strike déchira l'obscurité et réduisit à néant la barre de PV des deux insectes géants. J'observais du coin de l'œil la destruction de leur carapace polygonale. Puis, à la fin du temps de latence, je retirai mon épée, effectuai une rotation et bloquai l'attaque d'une autre énorme mâchoire acérée. Utilisant la même technique, je transperçai la fourmi géante tombée à la renverse en vociférant. Cette surprenante technique d'épée à une main était apparue 3 jours auparavant lorsque ma compétence atteignit le niveau 950. Sa portée 2 fois supérieure à celle de la lame normale compensait largement le délai de récupération nécessaire après l'action, et sa puissance équivalait à celle d'une lance lourde à 2 mains. Son utilisation répétée lors d'un combat risquait de révéler le timing à un autre joueur, mais cela ne posait pas de problème avec les monstres mus par une simple IA. Je multipliais donc les coups sans retenue, envoyant voltiger la vague d'ennemis qui déferlait sur moi. Au bout d'1 heure de combat à la faible lueur des torches, je sentis ma concentration décroître. Mes parades face aux morsures de mandibules et aux jets d'acide commençaient à faiblir nettement. Ces nombreuses fourmis étaient loin d'être inoffensives. Établies 3 niveaux au-dessous de la ligne de front du 49e étage, elles étaient suffisamment puissantes pour être prises au sérieux. Mon niveau me laissait encore suffisamment de marge de sécurité, mais, si par malheur elles parvenaient à m'encercler et à m'agresser sans arrêt, ma barre de PV tomberait rapidement dans le jaune. Une seule motivation me poussait à braver le danger en solo dans ces étages déjà achevés. Gagner de l'expérience. L'endroit où je me trouvais s'avérait être le plus réputé pour cela. Les fourmis qui jaillissaient des nombreuses grottes des falaises environnantes étaient dotées d'une forte puissance d'attaque, mais d'une défense faible et de PV réduit. Il suffisait d'éviter leur charge pour ensuite en abattre un grand nombre en un court laps de temps. Cependant, ces zones n'étaient guère appropriées pour les joueurs solitaires, car ils pouvaient facilement se faire assiéger et voir leur barre de PV diminuer considérablement. Cette zone étant très demandée, un contrat limitait à 1 heure son occupation dans les divers participants. J'étais le seul joueur solo ici. D'autres joueurs en équipe attendaient impatiemment à l'entrée et, parmi eux, les membres d'une grande guilde connue pour son sens de l'entraide. Certains me surnommaient l'idiot puissant ou le beater solitaire, mais je m'en fichais. Le chrono dans le coin gauche de mon champ de vision indiquait 57 minutes. Décidant de battre en retraite après la prochaine vague de monstres, je respirai un grand coup et tentai de me concentrer. Des fourmis approchaient de chaque côté. Je lançai un poignard vers celle de droite pour l'immobiliser et j'enchaînai avec Sharp Nail une technique de 3 coups successifs contre celle de gauche. Puis, me retournant, je déclenchai Vorpal Strike, en plein milieu des mandibules géantes. Durant le temps de latence, j'esquivai un jet d'acide vert de ma main gantée. Irrité, j'entendis l'effet sonore m'indiquant que ma barre de PV se réduisait légèrement. Frappant le sol, je sautai en l'air pour venir trancher l'abdomen mou d'un des insectes, puis, retombant sur mes pieds, j'achevai les 2 derniers avec mon meilleur combo à 6 coups. Désirant échapper à une nouvelle charge de fourmis, je m'enfuis, parcourant les 30 mètres me séparant de la sortie en moins de 5 secondes. J'exhalai enfin l'air que je retenais depuis un moment. Haletant et à la recherche d'oxygène frais, je me demandais si cette sensation d'étouffement n'était que mentale ou bien si mon vrai corps dans le vrai monde avait aussi arrêté de respirer. Je n'eus pas le temps de trouver la réponse. Mon estomac se contracta en spasmes douloureux, me laissant prostré sur le sol gelé. Allongé par terre, je distinguai des bruits de pas près de moi. Je reconnus les gens qui approchaient, mais, ne trouvant pas la force de leur parler, je les saluai d'un signe de main. Un long soupir et une voix rauque me parvinrent aux oreilles. « Mon niveau est légèrement supérieur au vôtre, alors je vous laisse vous débrouiller aujourd'hui. Rappelez-vous, il faut garder la formation en cercle bien serré et bien surveiller son voisin. Si ça commence à sentir le roussi, n'hésitez pas à m'appeler. Et surtout, fuyez dès que la reine arrive. »
6 ou 7 voix acquiescèrent aux ordres de celui qui semblait être le chef, puis s'éloignèrent en petite foulée. Après avoir inspiré profondément plusieurs fois, je me redressai péniblement et me calai contre un tronc d'arbre. Tiens! Ravi, j'attrapai au vol la potion de recouvrement que l'on m'envoyait et l'engloutis avec gourmandise, me délectant de son goût acide de citron. Je jetai la fiole vide qui se désintégra instantanément dans un éclair de lumière. Levant les yeux vers celui qui m'avait dépanné du remède, je reconnus Klein, le chef de la guilde Furin Kazan, dont j'avais fait la connaissance au moment du lancement de ce jeu mortel. Il arborait encore son affreux bandana et sa barbiche négligée. « Alors, Kirito, toujours dans l'excès, hein? Tu es là depuis quand? »« Je suis arrivé vers 20h, répondis-je d'une voix lasse. « Sérieux? S'étonna-t-il âprement. Il est déjà 2h du matin, tu sais? Tu te rends compte que tu es ici depuis 6h? Sur un terrain aussi dangereux, si tu atteins tes limites, tu risques d'y laisser ta vie. » « Je vais bien, je peux me reposer 1 heure ou 2 lorsqu'il y a peu d'attente à l'entrée. »« Ouais, et s'il n'y a personne, tu fonces, j'imagine. »« C'est pour ça que je viens à cette heure-là. Dans la journée, il faut parfois patienter 5 ou 6 heures. » Klein éructa un furon familier, puis, après s'être débarrassé de son katana, s'assit face à moi. « Tu ne m'as jamais caché ton niveau depuis le premier jour de ce foutu jeu. Tiens, t'en es où maintenant? » Le statut du joueur et son niveau représentaient sa corde de sécurité. Dans SAO, un accord tacite consistait à ne jamais demander ni révéler ces informations, mais il n'y avait aucune raison de ne pas être honnête avec Klein. Je haussai les épaules. Je suis passé niveau 69 aujourd'hui. La main qui caressait son menton s'immobilisa et ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Quand diable as-tu creusé un écart de 10 niveaux avec moi? Je pige plus rien. Tu progresses tellement vite. Je suis sûre que tu passes le plus clair de ton temps sur les terrains de chasse déserts, pas vrai? Pourquoi fais-tu ça? Et me baratine pas que c'est pour finir le jeu. Je te croirai pas. On sait très bien que le rythme des conquêtes et d'attaques de boss sont décidés par les grosses guildes comme celle des KOB et que ta force n'y changera rien. Laisse tomber, je suis accro. J'adore gagner de l'XP, marmonnai-je penaud. Mais oui, c'est ça, réfuta Klein sérieusement. Je sais parfaitement combien c'est épuisant de chasser autant et encore plus en solo. Même avec un niveau 70 et sans marge de sécurité, c'est très dangereux. Tu avances sur une corde raide, Kirito. Ça va te servir à quoi si tu chutes à la fin? Furin Kazan était une guilde composée d'amis qui se connaissaient depuis bien avant SAO. Les membres, une bande de jeunes filous, détestaient l'excès d'ingérence et leur chef Klein ne faisait pas exception. Il avait un bon fond, mais pour qu'un type comme lui me montre autant de sollicitude, c'est qu'il devait avoir une idée derrière la tête. Je souris et le rassurai. C'est bon, inutile de faire semblant d'avoir peur pour moi. En réalité, tu veux savoir si je cherche un flag mob, pas vrai? Les flag mobs étaient des monstres qui servaient de clé à la réalisation d'une quête. La plupart apparaissaient à une fréquence irrégulière, allant de 1 toutes les heures à 1 tous les jours. Certains rares individus étaient presque aussi puissants que les boss. Cela ne se manifestait qu'une seule et unique fois, et il était vraiment plus prudent de les attaquer en groupe. Le visage de Klein s'assombrit, il détourna le regard et frotta son menton. « Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu crois ?»« Allez, pas de ça avec moi. Argo t'a vendu l'info comme quoi je lui avais acheté des renseignements sur le boss de Noël. Mais elle m'a aussi vendu le sujet de votre tractation. »« Quoi ?» s'exclama-t-il en ouvrant de grands yeux. « Cette bougresse porte bien son surnom de rat. » Cette fille vendrait n'importe quoi contre de l'argent, y compris son statut. En tout cas, nous savons désormais que nous visons tous les deux le boss de Noël, et que nous avons acheté tous les indices disponibles auprès des PNJ. J'imagine que tu comprends désormais pourquoi je cherche à accumuler des points d'expérience malgré les risques, et que rien ni personne ne me fera arrêter. Ouais, désolé d'avoir essayé de te la faire à l'envers, vieux, lança Klein en se grattant la tête d'un air confus. Il reste 5 jours avant la nuit du 24. Toutes les guildes cherchent à augmenter leur force avant l'apparition du boss, mais je doute qu'il y ait beaucoup de couillons qui acceptent d'aller se les geler la nuit sur les terrains de chasse. Écoute,
J'ai rameuté une dizaine de gars. On a nos chances contre ce boss. De toute façon, un gros flagmog de type une fois par an ne pourra jamais être battu par un joueur solo. Incapable de le contredire, je fixais les broussailles roussies par le froid. Cela faisait 1 an que SAO avait débuté. Nous approchions du 2e Noël et une rumeur circulait dans Encrade. 1 mois auparavant, les PNJ de chaque étage avaient commencé à évoquer et divulguer des informations sur une quête. D'après eux, pendant le mois du août et plus précisément le soir du 24 décembre à minuit, sous un grand conifère au plus profond de la forêt, apparaîtrait le monstre légendaire Nicolas the Renegade. Celui ou ceux qui réussiraient à le vaincre remporteraient tous les trésors qu'il transportait dans sa hotte. Même les grosses guildes, qui habituellement ne prêtaient guère d'attention à ce genre de quête, préférant se concentrer sur l'aventure principale, se passionnaient pour cette histoire. Gagner des armes rares ou une grosse somme de cols s'avérait toujours utile pour lutter ensuite contre les boss. De plus, comment refuser ce cadeau de Noël offert par ce système qui jusque-là n'avait fait que prendre aux joueurs? Au début, cette rumeur m'avait laissé de marbre. Bien avant que Klein ne m'en fasse la remarque, je savais que cette quête n'était pas destinée à un joueur solo. Et puis, suite à divers défis relevés, j'avais récolté suffisamment d'argent pour m'acheter un logement. Mais surtout, je ne désirais absolument pas attirer inutilement l'attention en prenant part à une expédition à laquelle tant de personnes voulaient participer. Cependant, 2 semaines auparavant, une information dévoilée par un PNJ m'avait fait opérer un virage à 180 degrés. Depuis, je passais mes journées dans cette zone de chasse très prisée, hyper concentrée sur l'amélioration de mon niveau, malgré les sarcasmes des autres concurrents. « Je vois, » murmura Klein, brisant le silence. « C'est à cause de cette légende, l'objet de résurrection, c'est ça ?»« Oui, » admis-je franchement. Le manieur de katana soupira longuement avant de parler. « Je te comprends. Il représente l'objet de nos rêves. Dans la hotte de Nicolas est dissimulé un objet divin capable de ramener à la vie les âmes de ceux qui ont péri. Tu sais, comme pas mal de monde, je pense que c'est une supercherie. Peut-être que cette phrase correspondait à quelque chose de réel dans le SAO développé comme un VR MMO normal, et qu'elle n'a pas été effacée. À la base, cet item permettait de revenir à la vie sans que les points d'expérience ne subissent de pénalité. Mais la réalité est tout autre à l'heure actuelle. La punition maintenant, c'est la mort. Je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie, mais tu te souviens de ce que nous a dit cet enfoiré de Kayaba? Comment oublier les paroles du maître du jeu, Akihiko Kayaba, le premier jour lors du tutoriel. Lorsque votre barre de PV arrivera à 0, votre esprit disparaîtra à tout jamais sans possibilité de réintégrer votre vrai corps. Je ne pensais pas qu'il mentait, cependant. Personne ne sait vraiment ce qui se passe après notre mort dans ce monde, allégai-je d'une voix ferme. Klein m'invectiva en grimaçant. Tu crois que tu vas revenir dans l'autre monde, bien vivant, et que Kayaba va apparaître en face de toi en te criant « Surprise !» Tu déconnes ou quoi? Si ça avait été le cas, tous les Nerf Gear auraient été déconnectés et basta. Rien de tout ça n'a été fait. C'est bien la preuve que ce jeu mortel est bien réel. Dès que nos PV arrivent à 0, les ondes électromagnétiques du Nerf Gear grillent notre cervelle. Si ce n'est pas vrai, alors pourquoi tous ces gens pleuraient et suppliaient qu'ils ne voulaient pas mourir avant de se faire buter par un sale monstre? Pourquoi? Ferme-la! Criai-je, surpris moi-même par le ton de ma voix. Tu crois que je ne sais pas tout ça? Je me rappelle parfaitement ce que Kayaba a dit ce jour-là. Mais la dernière fois que nous avons combattu ensemble contre un boss, Heathcliff des KOB lui-même en a convenu. Même s'il ne reste qu'une probabilité d'1% de sauver la vie d'un camarade, il faut la tenter. Ceux qui disent le contraire n'ont rien à faire au sein d'une équipe. Je n'apprécie pas beaucoup ce type, mais il a raison. On pourrait imaginer que ceux qui meurent ici ne peuvent revenir ni dans ce monde ni dans le monde réel, et qu'ils sont bloqués quelque part dans un genre de purgatoire, attendant ce que leur réserve la fin du jeu. Du coup, il est tout à fait possible qu'un objet puisse les ramener à la vie. Après avoir exposé mon hypothèse dans un long laïus très inhabituel pour moi, je sentis la colère quitter Klein et je vis son regard se remplir de pitié. « Je vois, » dit-il calmement. « Tu n'arrives pas à oublier ce qui est arrivé à ta précédente guilde, pas vrai, Kirito? Ça fait quand même 6 mois, vieux. »
Je détournai les yeux et marmonnai. Ça ne fait que 6 mois. Ils ont tous été massacrés. Je suis le seul à avoir survécu. Comment veux-tu que j'oublie ça? La guilde des chats noirs de la pleine lune n'était pas préparée pour combattre en première ligne, et pourtant ils se sont aventurés près du front. Un des voleurs est tombé sur un piège. Tu n'es absolument pas responsable de cet événement. On peut te féliciter de t'en être sorti, mais sûrement pas te blâmer. Non, tout est de ma faute. J'aurais dû les empêcher de s'approcher de la ligne de front. J'aurais pu les détourner de ce trésor pernicieux, et surtout, j'aurais pu tous les faire évacuer dès que l'alarme du piège a retenti. J'aurais pu faire ça, si je ne leur avais pas caché mon niveau et mes compétences. Je ressentais chaque jour intensément la douleur d'avoir dissimulé ce fait, non seulement à mes anciens compagnons, mais aussi à Klein. Avant qu'il ne prononce des mots de réconfort, je repris la parole. Bon, je te l'accorde, il n'y a peut-être pas 1% de chance. Je suis conscient que dénicher le boss de Noël, le terrasser tout seul et trouver l'objet de résurrection pour sauver les âmes des morts, à condition qu'il soit bien isolé quelque part, ça n'est pas une mince affaire. Il serait sûrement plus simple de chercher un grain de sable dans le désert. Mais ce n'est pas zéro. Tant qu'il reste un infime espoir, je dois déployer toute mon énergie à réussir. D'ailleurs, toi aussi, Klein, tu n'as pas vraiment besoin d'argent, n'est-ce pas? Finalement, tu veux trouver ce boss pour les mêmes raisons que moi, non? Klein renifla bruyamment, puis se pencha pour ramasser le fourreau de son katana. Je suis loin d'être un idéaliste rêveur comme toi, mais ouais, j'ai un pote qui s'est fait buter aussi. J'arriverai plus à bien dormir si je ne bouge pas pour lui. C'est exactement pareil pour moi, dis-je en lui adressant un sourire crispé. Ouais, mais on le fait aussi pour récupérer un trésor. Bon, je vais m'assurer que les autres s'en sortent avec ces fourmis géantes. Je reviens. D'accord, opinai-je. Je m'adossai contre un arbre et fermai les yeux. Je ne voulais pas juste t'extorquer des infos, tu sais, me lança Klein en s'éloignant. Je m'inquiète vraiment pour toi, petit con. Je te préviens, si tu crèves parce que t'en as fait trop, j'utiliserai pas d'objet pour te ressusciter.